Ok, bien bonsoir à vous tous, bienvenue. Donc, nous allons aborder aujourd'hui un cours de probabilité dans lequel on va insister sur les lois de probabilité. Disons, on va voir les lois de probabilité discrète. D'accord? Ensuite, on va voir les lois de probabilité continue. Donc, ça exige un peu de mathématiques, bien sûr, d'accord? Donc, surtout pour les lois de probabilité continue, par exemple, la loi normale, la loi uniforme, la loi de exponentielle. Donc, ça demande un peu de mathématiques, d'accord? Ensuite, nous allons voir, alors avant tout, les lois de probabilité discrète, par exemple, la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi géométrique, la loi de Poisson. Donc, ce sont des lois, d'accord, de probabilité discrète. On va les voir. Donc, ici, juste avant, bon, si vous avez des problèmes, je vous invite à voir, n'est-ce pas, dans un playlist de probabilité où l'on a introduit ce qu'on appelle les phénomènes aléatoires, expériences aléatoires, les événements, d'accord, élémentaires, contraires, tout ça et leur probabilité, d'accord. On a vu la probabilité dépendante, des conditionnels, donc il y a tout ça déjà traité jusqu'à la probabilité de Bayes, d'accord. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les lois de probabilité, d'accord, de manière, alors je dirais, globale. Donc, en fait, nous disons, on va voir les lois, d'accord, les lois de probabilité, d'accord, les lois de probabilité. Mais juste avant, un petit rappel, d'accord, un petit rappel. Et pour les lois de probabilité, d'accord, pour les lois de probabilité, il faut d'abord une variable aléatoire, d'accord, une variable aléatoire qui prenne, alors d'abord, on a une variable aléatoire x, n'est-ce pas, et puis nous avons des x1 qui prend des valeurs x1, x2, x, alors bien entendu, des points d'expansion xn, d'accord, et puis ici nous allons avoir leur probabilité, d'accord, xi, et on va avoir p de x égale à x1, d'accord, p de x égale à x2, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à p de x égale à xn. Donc, ça, c'est la fonction de probabilité ou bien la loi de probabilité. Donc, cette fonction de probabilité-là, alors, bien entendu, on va avoir un f de x, d'accord? F de x va être quoi? C'est la probabilité que x prend xi, d'accord? C'est ça qu'on appelle loi de probabilité ou bien fonction de probabilité, d'accord? Ensuite, après la loi de probabilité, alors ça on le sait, il y a la fonction de répartition. Bon, est-ce que ça vaut la peine de voir la fonction de répartition? Donc, si x est une variable aléatoire, d'accord, la fonction de probabilité de x, d'accord, ça c'est la probabilité, ça correspond à la probabilité que x prend une valeur inférieure ou égale à xi. D'accord? Si la fonction de probabilité, n'est-ce pas, et ça définit la probabilité que la variable aléatoire prend xi, la fonction de répartition quant à elle, et ça correspond à la probabilité que x prend des valeurs inférieures ou égales à xi. D'accord? Et c'est justement ça. Donc, en fait, quand on a une variable aléatoire, il faut insister sur les caractéristiques d'une variable aléatoire. D'abord, quand on parle de caractéristiques, bien sûr, il faut voir des paramètres tels que la moyenne ou l'espérance, la variance, l'écart type, et c'est ça qui caractérise, disons, une variable aléatoire. Donc, pour la moyenne, donc comment on définit la moyenne, comme on le sait toujours, pour la moyenne, donc moyenne ou espérance, d'accord, maths et mathématiques, moyenne ou espérance mathématique de x. Donc, comment on définit ça? Donc, la moyenne, c'est e de x et ça correspond, n'est-ce pas? Alors, si on a ça comme loi de probabilité, et ça correspond à somme de xi, d'accord? Xi, disons xi, p de xi. D'accord? Bien entendu, alors il faut comprendre ça, et c'est f de xi, c'est la fonction de probabilité. D'accord? C'est un f de xi ici, donc ça c'est f de xi,
D'accord, mais comme f de xi, c'est la probabilité que un x prend xi, donc ça, on peut écrire ça aussi, c'est somme de xi, d'accord, par p de x égale à xi, d'accord, c'est ça, et la moyenne, et ceci, i varie de 1 à n, i égale à 1 à n, donc c'est ça, disons, l'espérance mathématique, d'accord, ou bien la moyenne arithmétique. Donc, en fait, si on développe, donc ça veut dire E de x, ce serait 1x1, alors P de x égale à x1, d'accord, plus x2 par P de x égale à x2, etc., d'accord, etc., plus xn, P de x égale à xn. Donc, c'est ça, en fait, l'espérance. Et ok, ici, et on veut avoir P de alpha. Donc, justement, si on remplace ici par la fonction de probabilité, ça va faire ici f de xi. Maintenant, alors, bien entendu, il faut qu'il y ait une somme ici. Il faut qu'il y ait une somme selon la définition. Donc, c'est somme de xi, f de xi. Donc, ici, alors, i égale à 1 à la n. Maintenant, alors, alpha, et de alpha, on a besoin de alpha, donc x est égal à alpha ici. Donc, on va avoir alpha. Alors, somme de i égale à 1, d'accord, à la n, alpha, f de xi. Donc, comme alpha est un réel, on peut faire ça sortir, et on peut sortir ça de la somme. Donc, ça fait alpha, somme de i égale à 1 à la n, f de xi. Mais la somme de i égale à 1 à l'an n f de xi, donc c'est la somme des probabilités, ça fait 1, d'accord? C'est p de x égale à 1, p de x égale à 2, p de x égale à 3, etc. Donc ça fait 1. C'est la somme des probabilités. Donc en fait, dans E de alpha, vous allez comprendre que ça fait exactement alpha. Donc l'espérance mathématique d'un réel est égale au réel, d'accord? Et toute combinaison linéaire aussi, de ça, ça fait, d'accord? Si on a l'espérance de n alpha, donc ça fait n alpha. Bon, ensuite, deuxième propriété, si vous avez l'espérance de alpha x plus b, donc laisse-moi définir ça par a, d'accord? Je dis a, ok, ok, voilà, ici c'est a, ok, ça fait a, ok, ça fait a, ok, ça fait a, ok, voilà. Donc ici, si on a l'espérance de ax, d'accord, plus b, donc ça fait a e de x a plus b. Donc on va prouver ça. Donc comment on définit l'espérance? Donc l'espérance de, par exemple, si je pose, posons par exemple ax plus b égale à y, par exemple, eh bien, E de y par définition, c'est quoi? E de y, c'est somme sur i égale à 1 à la n, et bien, yi, d'accord, f de yi, d'accord, f de yi, ok, f de yi. Eh bien, maintenant, yi, c'est quoi? C'est ça, donc ça va faire ici somme sur i égale à 1 à la n. yi, ça va être remplacé par quoi? C'est l'espérance. Alors, bien entendu, l'espérance de quoi? On veut l'espérance de quoi? Il faut préciser. On veut l'espérance de y. Y est quoi? C'est E de ax plus b égale à somme sur i égale à 1 à la n. Maintenant, yi, c'est quoi? C'est ax plus b. Et puis, maintenant, assurément, yi va être remplacé par xi, donc ça va faire f de xi. D'accord? Eh bien, ici, on peut développer cette somme, d'accord, sur i égale à 1 à la n. Donc, assurément, on va avoir alpha a est une constante, donc ça va faire ici a somme, d'accord, somme de i égale à 1 à la n, alors i, d'accord, ici, xi, f de xi plus
plus, assurément, on a un B ici, mais ça fait plus B. On peut faire sortir B. B, somme de I égale à 1 à la N, F de XI. D'abord, et par définition, ici, c'est l'espérance mathématique. D'accord? L'espérance mathématique de I, donc ça fait A, espérance de X. Et puis, ici, c'est la somme des probabilités, donc ça fait 1, donc ça fait exactement B. Donc, si on a l'espérance de AX plus B, donc ça fait A de X plus B. D'accord? Exactement. Ensuite, après l'espérance, il convient de définir la variance. D'accord? La variance d'une variable aléatoire X. OK? Variance de X. Alors, variance d'une variable aléatoire X est définie comme quoi? Donc, la variance, c'est quoi? C'est V de X. Donc, on va voir maintenant et la variance. La variance, c'est quoi? La variance, on va définir la variance. Bien entendu, en termes de notation, on note V de X, ou bien var de X, ou bien on prend ce symbole-là, sigma carré de X, pour prendre la variance. Comment on a défini la variance? On a défini la variance d'une variable aléatoire X, d'accord, comme étant la somme sur I égale à 1 à la N des carrés des écarts, c'est XI moins mu carré comme étant la moyenne ici, ok, au carré, et puis F de XI. Voilà comment on définit c'est la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, d'accord, ici c'est la fonction de probabilité, ok. Donc globalement, et la variance, c'est par développement, quand on développe, ça va donner ici le carré, on va avoir le carré de la moyenne. Donc ça va être, on va définir la variance aussi comme étant le carré de la moyenne, moins, alors la moyenne du carré de la variable, moins le carré de la moyenne. D'accord? On a ça aussi. Donc toutes ces choses-là va donner ça. Donc on va prouver, preuve pour la variance. Deuxième caractéristique d'une variable aléatoire. Après avoir vu la moyenne comme étant, et d'accord, la somme de x et p de xi, la moyenne ou l'espérance mathématique. Deuxième caractéristique d'une variable aléatoire, c'est bien sûr la variance. Donc avant même d'aborder les lois de probabilité, il faut d'abord maîtriser ces choses-là. Donc et on va approuver que cette quantité, définition-là, cette définition de la variance conduit à la formule, c'est la moyenne du carré de la variable moins le carré de la moyenne. D'accord? Mais il faut nous rappeler que x bar, c'est l'espérance de x, ou bien on note ça mu. Ok? C'est la même chose. Donc, par définition, x bar, si on essaie de développer, d'abord, juste avant de développer, i égale à 1 à la n. Donc, cette quantité donne quoi? Ça donne xi et carré plus mu carré moins 2 xi mu. D'accord? Et tout ceci par f de xi. Donc, ça va donner, on va distribuer le signe somme. Ça va donner ici somme sur i égale à 1 à l'an n. D'accord? xi carré f de xi. Plus ici, mu carré, c'est une constante. Il n'est pas concerné par la somme. Il n'est pas concerné par la somme. Donc, ça fait mu carré. D'accord? Somme sur i égale à 1 à la n f de xi. Ensuite, moins 2 mu, n'est-ce pas? C'est constante. On fait sortir ça aussi. Ça fait moins 2 mu somme. Ok? Somme sur i égale à 1 à la n. Il reste xi f de xi. D'abord, il faut commencer par préciser des choses. Il faut commencer par préciser que d'abord, sans le carré ici, somme de i à la n xi f de xi, ce serait l'espérance de x, ou bien la moyenne de x. Maintenant, on a la variable au carré. Donc ça, c'est le carré et le carré de l'espérance. D'accord? Alors, voilà, c'est la moyenne du carré ici. Ok? On a ici, regardez bien, x et p de et en somme de y à la n, x, i, f de x, ça fait l'espérance. D'accord? Et bien, du coup,
on a, alors l'espérance, ça veut dire x bar. Maintenant, on a au carré, donc on va avoir l'espérance du carré. Donc, ça va faire ici, et ça fait ici, ça va nous donner ici, et x carré, d'accord? X carré, maintenant, par la signe somme de toute cette distribution, ça fait la moyenne du carré. Ensuite, et ici, c'est la somme des probabilités. Ça fait 1. Donc, il nous reste mu carré. Il nous reste mu carré. OK? Ici, on a xi, f de xi. Avec ce signe somme, ça fait l'espérance. Donc, ça va nous donner moins 2 mu carré. Ça va nous donner mu. D'accord? Ça va nous donner mu. OK? Mu par mu, ça fait moins 2 mu carré. Mais et ici, ça va donner carré bar. Donc, ça fait moins 2 mu. Alors, ça fait moins mu carré. D'accord? Moins mu carré. Ou bien, je peux écrire ça comme ça. La moyenne du carré moins le carré de la moyenne. Avec mu, c'est x bar. Il faut noter que la somme des i et f de xi, d'accord, sur i égale à 1, ça fait 1. Comme la somme des probabilités. Ensuite, et somme, ici, somme des xi, p de, alors f de xi sur i égale à 1 à la n, ça fait mu ou bien x bar. Et c'est la moyenne. Voilà. Et comment on définit, disons, on essaie d'approcher la variance, d'accord, et puis on a développé, on a trouvé ça. Alors il faut voir aussi des propriétés de la variance. Il faut, ok, cette fois-ci, on va démontrer la propriété. Après avoir défini la variance, on va donner, tout comme pour la moyenne, on va donner une propriété de la variance. Donc, quand on a la variance de ax plus b, donc ça fait a carré et variance de x carré. Tandis que pour l'espérance, on savait que l'espérance de ax plus b, ça fait a espérance de x plus b. D'accord? Maintenant, et pour la variance, quand on a la variance de ax plus b, ça fait a carré. Variance de x. On va prouver ça. D'accord? Preuve. Comment on a défini la variance? On a défini la variance comme étant, justement, et le carré, la moyenne du carré d'espérance moins le carré de l'espérance. Donc, si, par exemple, on a à calculer la variance de ax plus b, d'accord, ce serait l'espérance, d'accord, l'espérance de quoi? L'espérance de ax plus b, d'accord, c'est le carré de l'espérance, d'accord, par définition, c'est x, la moyenne du carré moins le carré, d'accord, et la moyenne du carré moins le carré de l'espérance. Eh bien, maintenant, on prend ici le carré, alors la moyenne du carré, ici, d'accord, disons mieux, ici c'est carré ici, d'accord, la moyenne du carré, selon ce que j'ai là, bien sûr, oui, bien sûr, moins l'espérance au carré, e de x à x plus b, tout ceci au carré, d'accord, c'est l'espérance du carré de la variable. Ou bien, entre autres même, si on pose par exemple, ax plus b égale à t, d'accord, donc c'est comme si on peut dire variance de t, c'est espérance de t carré moins espérance de t, tout ceci au carré. D'accord? C'est ça que je fais là. Ok? Eh bien, rapidement, on peut développer ça. D'accord? On peut développer et ça, sachant que ici, on va avoir espérance de a carré x carré plus b carré plus 2abx. D'accord? Je développe l'espérance ici. L'espérance du ça, c'est pas ça. L'espérance du carré de la variable.
moins le carré de l'espérance. Il y a un x ici. Donc, ça va faire ici, je mets ça, ça fait AX par définition de l'espérance. Donc, ça va faire A de X. Ça va faire ici A de X plus B. Et tout ceci au carré. Donc, ça va me donner ici par la définition même de la variance, de la moyenne ou de l'espérance. Donc, on peut avoir ici et A carré espérance de X carré. D'accord? Maintenant, je vais avoir l'espérance de B carré. L'espérance de B carré est une constante comme alpha ou bien A tout à l'heure. L'espérance de alpha égale alpha, l'espérance de B égale B, l'espérance de A égale A. Donc, ça va faire B carré. Plus ici, l'espérance de 2AB, X, 2AB, c'est une constante. Donc, ça fait 2AB, espérance de X. Et puis ici, on va avoir A carré, espérance de X. D'accord? Tout ceci au carré. Moins, d'accord? Ok, moins B carré. Donc, assurément, vous remarquez que ces termes-là s'annulent. Ici s'annule. Nous avons A carré ici. D'accord? Nous avons A carré ici. Et nous avons A carré ici. On peut justement factoriser et factoriser. D'accord? Quelle erreur que j'ai commis là? Et ici, et moins B carré, et on va avoir plus moins 2AB E de X. Parce que ici, c'est A plus B au carré. D'accord? Donc, ce terme-là aussi s'annule. Donc, il ne nous reste que A carré, espérance de X au carré, et moins A carré, espérance de X au carré. Donc, ici, je prends ça, il y a A carré, je factorise. Donc, ça va faire E de X carré, d'accord, moins E de X, tout ceci au carré fermé. D'accord? Donc, ici, par définition, ici, c'est la variance de X. La variance de X, la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. L'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Donc, ça va faire A carré variance de X. Donc, quand on a la variance d'une fonction affine comme ça, AX plus B, donc ça fait A carré variance de X. C'est comme si vous avez à calculer, exemple, variance de 3x plus 5. Donc, pas la peine de tout développer, ça va faire 3 au carré variance de X. Ça fait 9. D'accord? Ça fait 9 variance de X. OK? Ça fait 9 variance de X. Voilà. OK? A au carré et puis variance de X. 3x plus 5, donc ça fait 9 variance de X. Voilà. Donc, en fait, après, quelle autre propriété? Bon, pour l'écart type, c'est toujours, disons, c'est la racine carrée de la variance. Après quoi? D'accord? Pour l'écart type, c'est rien. Donc, c'est racine carrée de la variance. Ensuite, il y a moment. D'accord? Les moments. Donc, les moments de X d'une variable aléatoire. D'abord, moment d'ordre P. D'accord? Moment d'ordre P qui s'écrit moment d'ordre P, ce serait E de X à la puissance P. D'accord? Et par définition de l'espérance ici, donc ce serait somme sur I égale à 1 à la n. On va avoir xi à la puissance P, f de xi. Donc rapidement, moment d'ordre P. Donc si P égale à 1, vous remarquez que l'espérance de x, ce serait, alors P égale à 1, ce serait somme 1 sur I égale à 1 allant xi f de xi.
Donc, ici n'est autre que, alors, ici c'est l'espérance. Donc, le moment d'ordre P, si P égale à 1, donc le moment d'ordre P est réduit à l'espérance mathématique. Ensuite, il y a moment centré d'ordre P. Donc, ça veut dire on peut avoir e de x carré, e de x3, e de x4, etc. D'accord? Dans le cas où, alors je prends le cas le plus simple, où P égale à 1, donc ça fait l'espérance. D'accord? Moment centré d'ordre P, d'accord? C'est la somme sur i égale à 1, ici, xi, xi carré, moins mu, d'accord, au carré, alors, d'ordre P, d'accord, non, xi moins mu à la puissance P, d'accord, et tout ceci par f de xi. On appelle ça moment centré et d'ordre P, ok, moment centré d'ordre P, c'est ça, par définition. Ensuite, si P, d'accord, si P égale à 1, si P égale à 1, donc on va avoir somme sur I égale à 1 à la N. Donc on va avoir ici XI moins mu. Regardez, alors bien entendu, c'est pas 1, j'appelle ça 2. Donc ça fait au carré. Et puis F de XI. Donc ça rappelle la définition de la variance de X. Donc quand on a le moment d'ordre P, 3, 4, 5, 6. Donc dans le cas où P égale à 2, ça est réduit disons, à la variance. D'accord? Après quoi, et ce que nous devons voir pour terminer avec cette séance, c'est ça ce qu'on appelle variable aléatoire standardisée ou bien centrée réduite. Variable aléatoire centrée réduite. Ok, donc variable aléatoire centrée réduite. Donc variable aléatoire centrée réduite. D'accord, ou bien variable aléatoire standardisée. D'accord, alors on a x comme étant une variable aléatoire. Donc on va devoir faire un changement. D'accord, on va, si on a, si x est une variable aléatoire de moyenne ou bien d'espérance et mu et de variance bon, disons, et d'écart type et sigma, d'accord? La variance, c'est ça. Sans le carré, c'est l'écart type. Eh bien, on définit, d'accord? On définit la variable aléatoire centrée réduite par z. Ce serait un x moins mu sur l'écart type. Donc, c'est ça qu'on fait. On fait un changement de variable. S'il y a on a un x quelconque, une variable aléatoire, et on a la moyenne, on a l'écart type. Donc, on définit z comme étant la variable aléatoire centrée réduite. Et cette variable aléatoire centrée réduite, il y a deux propriétés particulières. Donc, c'est que d'abord, l'espérance de cette variable aléatoire l'espérance en fait 0. D'accord? Et l'écart type, alors la variance est fait 1. Donc, peu importe ça et ça, d'accord? Dès que on passe de la variable aléatoire x à z, d'accord? Eh bien, l'espérance, alors, venant par x, l'espérance de z et l'écart et la variance de z. Donc, ça passe automatiquement à 0, 1. Donc, ici, on va devoir utiliser devant, surtout quand on va faire la loi normale. D'accord? La loi normale est une variable aléatoire, est une loi de probabilité continue. On verra ça. D'accord? Donc, ici, comment montrer que c'est preuve? Preuve. Donc, l'espérance de z, ce serait ici l'espérance de x moins mu sur invariance. Maintenant, je peux tenter d'écrire ça sous cette forme-là. Je peux dire 1 sous sigma fois x moins mu.
Maintenant, 1 sur sigma, le sigma disons, est une constante comme étant la variance, et comme l'écart type, je peux dire ici c'est 1 sur sigma fois, et d'accord, fois l'espérance de x moins mu. Ok? Ok, moins mu. Voilà, et bien, regardez, et on a distribué l'espérance. Quand on avait a x plus b, ça a fait a de x plus b. Eh bien, ça va faire 1 sur sigma ici. Ça va faire ici e de x moins e de mu. D'accord? E de x, c'est quoi? E de x, c'est mu, comme l'espérance, mu. Et puis, ici, e de mu appartenant à R, d'accord? Donc, l'espérance de mu, ça fait mu, tout comme on avait fait l'espérance de alpha, de A égale à A, si A appartenant à R, donc ça fait mu. Donc, ça va faire ici 1 sur sigma par 0, donc tout ceci fait 0. Donc, quand on a une variable aléatoire x, d'accord, on connaît la moyenne, on connaît l'écart type, donc on peut passer à une nouvelle variable, d'accord? Et cette nouvelle variable aura pour moyenne 0. Et puis, on verra tout de suite disons, pour la variance, disons. La variance, c'est quoi? Par définition, on va prendre la variance de quoi? La variance de z. La variance de z, ce serait la variance de x moins mu sur sigma. D'accord? On fait pareil. Donc, je vais écrire ça comme ça. Je vais dire c'est 1 sur sigma fois x moins mu. D'accord? Eh bien, et par définition, quand on a la variance, disons, la variance de ax plus b, ça fait a carré variance de x. Eh bien, ici, comment je peux, alors, bien entendu, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ce travail? Mais oui, parce que ici, je peux faire sortir ça en au carré. Donc, ça va faire variance de tout ça par ça ici. Parce que je peux faire, regardez, je peux mettre ici, je veux dire 1 sur sigma x moins, bon, je vais faire pour faciliter la compréhension. Je vais faire, ici, ça va faire 1 sur sigma x moins mu sur sigma. Regardez ici, tout ceci, c'est comme si ça c'est B, ça c'est B et ça c'est A. Donc B est une constante, donc ça n'apparaît pas dans la variance. D'accord? Donc ça va faire tout simplement, d'accord, sigma carré par 1 sur sigma carré. D'accord? C'est le réel. Donc c'est le réel au carré. D'accord? D'accord? Eh bien, peu importe que l'on a la variance de x ici, tout ça, donc ça fait automatiquement 1. Donc, quand on a une variable aléatoire standardisée ou bien centrée réduite, l'espérance fait 0 et que justement, la variance fait 1. Ce sera hyper important. Donc, peu importe les valeurs qu'on donne, disons, à x, d'accord, cette variable aléatoire peut prendre des valeurs. D'accord? Ici, imaginez-vous, je peux avoir un x égale à 0, 1, 2, etc. Donc, et puis, on va avoir variance, d'accord, de toutes ces choses-là, voilà, et etc. Donc, voilà, nous venons justement d'introduire et la question des lois de probabilité, mais juste avant d'aborder, d'accord, les lois de probabilité pour parler, je voulais faire cette mise au point pour vous permettre de voir, disons, les caractéristiques d'une variable aléatoire, à savoir l'espérance, l'écart type, la variance, etc. Et nous avons vu également la fonction de probabilité et la loi de probabilité. Donc, on va revenir, on va commencer justement avec la loi de Bernoulli. D'accord? Donc, déjà, je vous souhaite bonne chance et bon succès. Restez sur cette chaîne, partagez et likez si ça vous plaît. Merci beaucoup.